Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 69. Donc je fais ce tuto parce qu'on voit quand même pas mal de messages sur les vérins et la flexibilité dans les ensembles. Donc on va reprendre tout vite fait depuis le départ. Donc j'ai un vérin, j'ai placé des petites choses comme ça, des petits cubes pour qu'on voit bien entre un ensemble flexible. Pour être clair, j'ai fait un ensemble et j'ai placé dedans les deux mêmes vérins identiques et on va se rendre compte de ce que ça fait quand on actionne l'un ou l'autre. Donc déjà je repars de base pour rien, j'ai mon corps de vérin qui est bloqué ici et ma tige de vérin qui est complètement libre. Donc on va exercer une première contrainte. Donc il y en a deux parce qu'il y a deux axes parce que c'est un vérin anti-retournement, anti-rotation plutôt, entre cet axe là et cet axe là. Et ça pour l'instant. Donc j'aurais pu faire appliquer et continuer, je vais faire OK pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là, la tige sort complètement et on va placer une contrainte sur cet axe là entre celui-ci et celui-ci. OK. Donc maintenant, j'ai bien le vérin qui bouge. D'ailleurs, on va les voir dans l'ensemble où j'ai placé les vérins. Donc là, ils sont sortis. On va rentrer le vérin et on va voir que dans le sous-ensemble, les deux vérins sont rentrés. Donc ça me paraît normal. Donc ensuite, on va mettre des limites pour éviter que la tige sorte comme ça. Donc on va utiliser une contrainte de plaquage entre cette face-là et celle-ci. Donc nous on va laisser un petit décalage de 5 mm. Et on clique ici et on va lui dire que le maximum, nous on voudrait plutôt à 50 et le minimum, on va garder les 5 mm. Ça c'est pour les positions repos. On va voir ça juste après. Donc si je fais OK, je retrouve forcément mon plaquage ici que je vais renommer plutôt course. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir la piloter, voir ce qui se passe. Voilà, donc on peut la piloter. Pareil, dans mon ensemble, on se rend compte que les deux vérins sortent. OK, j'annule, je retourne dans mon vérin. Je voulais voir aussi si c'est la limite. Donc, et on va aller voir la position repos. Donc, modifier. Donc, position repos. Donc, je clique. OK. Et là, la position repos sera, même si je reste comme ça, à chaque fois, le vérin sera rentré. Pareil pour mon ensemble. Donc si je voulais que le vérin soit sorti à chaque fois, donc je vais la modifier, je vais juste inverser la valeur ici, donc passer à 50. OK, donc le vérin là sera toujours sorti. OK. Donc maintenant, si dans mon ensemble je voulais avoir les deux mêmes vérins, mais un qui soit flexible par exemple, donc flexible c'est-à-dire si je clique ici, on voit bien qu'il y a un petit icône qui apparaît là, qui veut dire que celui-ci je ne peux pas le bouger. On va pousser ça pour l'instant. Par contre celui-ci maintenant, je peux le rentrer et le sortir. Et il a gardé la limite, et à chaque fois que je rentre, il garde quand même les limites, donc je vais retourner dans mon ensemble, je vais enlever la limite de position, on va aller la modifier, je vais la retirer, OK. Donc là, on va refaire le test, on va aller dans l'ensemble. Donc du coup, maintenant, je pilote plus que ce vérin là, je ne pilote plus l'autre, OK. Donc, j'ai mis ces petits carrés là pour qu'on comprenne bien. Donc maintenant, si je veux exercer une contrainte entre ce cube là et mon vérin,
peux la faire bien sûr. Je vais cliquer ici et ici. Ok. Mais là en fait, du coup, je ne peux plus bouger du tout, ni rentrer ni sortir. À chaque fois, il faudra que j'aille à la base de mon vérin, modifier, piloter la course pour pouvoir rentrer et sortir. Et on voit bien que la pièce ne suit pas le mouvement. Donc par contre, sur le vérin 2, celui-ci, je vais actionner une contrainte entre celle-là et celle-là. Ok. Et là maintenant, mes deux pièces suivent et je peux actionner comme je veux le mouvement. Donc, par contre, vous allez me dire, on pourrait faire une contrainte sur le deuxième vérin. Et non, justement, on ne peut pas faire de contrainte sur le deuxième vérin. Ici, comme ça, on voit bien qu'on ne peut pas sélectionner la face, ni aucune des faces. Donc, pour ça, on peut toujours y remédier. On choisit le plan là, on choisit l'arête, un plan 90, ok. Et maintenant, du coup, je vais lui dire, je vais lui faire exercer une contrainte, le plaquage entre celui-ci et celui-ci, attention au sens des flèches. Là, je vais mettre moins 60 de décalage, ok. Donc, je retrouve ici la contrainte que j'ai exercée de la pièce rouge à mon plan. Je vais la piloter. Et là, par contre, quand je pilote, position fin, on va mettre 5, non pas 5, parce qu'il y a le décalage, on va mettre 30. Ça fait un peu plus, c'est 33, et il indique en haut, normalement. Ok, du coup, maintenant, quand je modifie le vérin entrée ou sortie, la pièce suit bien comparé à l'autre, qu'on avait des problèmes avec la pièce verte. Donc la flexibilité, c'est quand même sympa, c'est mieux de s'en servir et d'exercer des contraintes pour faire les courses comme je viens de faire. D'ailleurs, ce que vous pourrez faire, c'est renommer celle-ci par la course 2. Et on va toujours voir si on peut toujours piloter la première. Si des fois vous avez des problèmes, il faut en masquer une pour l'avoir l'autre, des fois non, c'est bizarre. Mais bon, là concrètement, on voit bien que la pièce verte joue pas le jeu. Et donc, le mieux, c'est quand même de rendre l'ensemble flexible et exercer des contraintes directement. Allez, j'ai perdu ma course 2 directement ici. Comme ça, on a les mouvements dans votre ensemble complet au final que vous pouvez gérer. Ou même ici directement. Ok. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous remercie. Un petit j'aime si vous aimez. Pensez à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et bye bye.